Alors justement, définissez-nous pour vous le mot étranger. Comment je définirais étranger? J'essaye de lui donner une signification qui le déshumanise le moins possible, si possible le déshumanise pas du tout. Puisqu'il me semble que, je vais être un peu sérieux 2 secondes, mais que le mal de notre époque est qu'on accepte avec beaucoup de facilité de déshumaniser l'autre, l'altérité, l'étranger. Et que ce faisant, on oublie que dès lors qu'on déshumanise quelqu'un, on se déshumanise au préalable soi-même. Parce que pour déshumaniser l'autre, il faut s'être déshumanisé soi-même. Et c'est très significatif de ce qui est probablement l'état de notre société, de ne pas mesurer à quel point nous sommes déshumanisés en traitant aujourd'hui les nouveaux arrivants, c'est comme ça qu'on en parle chez Singa, qu'on appellerait les migrants, les personnes étrangères, comme des noms, en oubliant leur singularité, en associant un vocabulaire qui est systématiquement belliqueux ou lié à la catastrophe quand on parle des migrations, submersion migratoire, invasion migratoire. C'est presque les diplômés d'Égypte. Et ce faisant, tout ce vocabulaire-là, ce lexique, contribue à déshumaniser une population, qui est une population faite de femmes et d'hommes comme nous, évidemment, avec des chagrins, des espoirs, des trouilles et plein de choses. Et en tout cas, moi, dans ma relation avec les étrangers, j'essaye, c'est pas toujours facile, parce qu'on a tous des biais, on est tous travaillés par des identités, des narratifs, des représentations du monde et de l'autre, qui sont le fruit de notre histoire, de notre éducation, mais j'essaye, autant que faire se peut, d'abord de considérer que je suis en face d'une femme ou d'un homme.